Bonjour tout le monde. Si on avait le droit de choisir quelle serait la plus belle paracha de toute la Torah, pour moi, ce serait la paracha de cette semaine, la paracha de Balak. Écoutez bien ce qui est écrit. Je vais vous lire 3 versets. Au chapitre 24, au verset 5, il est écrit « Quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes tabernacles Israël ». Là, on parle des synagogues et on parle des Beth Midrash, des endroits où on étudie la Torah. Au chapitre 24, au verset 9, il est écrit « Ceux qui te bénissent sont bénis, ceux qui te maudissent sont maudits ». Un peu plus loin, toujours le même chapitre, au verset 17, il est écrit « Je le vois, mais pas dans le présent, je le perçois, mais pas dans un futur proche. Une étoile s'élèvera de Yaakov et un bâton s'élèvera d'Israël qui écrasera les princes de Moab et dominera les descendants de Seth. » Mais qui parle comme ça? Qui dit ces bonnes bénédictions? Myriam, elle était déjà plus de ce monde-là. Aaron non plus. Moshe, on n'a pas besoin qu'ils disent ça pour savoir ce qu'ils pensent. Écoutez-moi bien, mes chers amis. C'est le pire ennemi du peuple juif, du peuple hébreu qui parle comme ça. Bilam Aracha. Mais pourquoi et comment il a pu dire ces choses-là? Bilam était un ancien conseiller de Pharaon. C'était le plus grand prophète des nations et de surcroît un très très grand magicien. Quand Balak est venu le chercher pour venir maudire le peuple hébreu, après quelques hésitations, il a chevauché son ânesse de bon matin et il est parti pour maudire le peuple hébreu. Mais au moment où il voulait aller les maudire, Akadosh Baruch Hu lui a mis ses bénédictions dans la bouche. Quelle belle leçon pour nous. Tout au long de notre vie, nous devons avoir ces paroles-là dans la bouche. On va revenir en arrière sur chaque verset. Quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes tabernacles Israël. Elles ont beau être belles à la vue avec un grand échal en or, etc. C'est pas ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est quand nous, on allons prier à l'intérieur de la synagogue ou que on va étudier dans un kollel, c'est ça qui est beau. Vous, mes chers messieurs, allez à la synagogue, embellissez la synagogue de votre présence. Vous, mesdames, envoyez vos enfants, envoyez vos hommes à la synagogue et allez étudier. Plus on remplit, et c'est ça la beauté. Pas comme dans leur église où il y a du monde simplement une fois par an à Noël et à Pâques, etc. Nous, il faut qu'elle soit tout le temps remplie. C'est ça qui est beau. Le deuxième verset, ceux qui te bénissent ceux qui te bénissent sont bénis, ceux qui te maudissent sont maudits. Mes chers amis, si vous voulez être bénis, bénissez. Bénissez tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous serez tout le temps bénis. Si vous voulez pas être maudit, ne maudissez pas. Le troisième verset, je le vois, mais pas dans le présent, etc., etc., c'est la seule paracha de toute la Torah où on parle du Mashiach. Oui, mes chers amis, de toute la Torah. C'est la seule paracha où on parle du Mashiach. Et c'est ces paroles-là qu'on doit avoir dans la bouche. Nous aussi, on doit attendre le Mashiach. On doit le voir, même s'il n'est pas là, pas aujourd'hui, pas demain. On doit prier pour qu'il vienne aujourd'hui, mes chers amis. Et voilà. Shabbat Shalom. Et je vous aime.